Bonjour et bienvenue sur la chaîne des coulisses de l'animation. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'Arcane, la série animée de 2021, produite par les studios Fortiche, basés à Montpellier, en France. Avec la sortie tant attendue de la saison 2 en novembre, c'est l'occasion de revenir sur les éléments qui ont rendu cet univers si unique et passionnant. Adapté de l'univers du jeu vidéo League of Legends, Arcane a su conquérir des millions de fans grâce à son esthétique et ses personnages complexes. Avant d'aller plus loin, sachez que cette analyse pourrait contenir des spoilers. Si vous n'avez pas encore vu la série, on vous conseille de la découvrir d'abord. Prêt ? Alors embarquons pour un voyage dans l'univers sombre et envoûtant d'Arcane. Arcane nous entraîne dans le monde de Runeterra, et plus précisément sur le continent de Valoran, où s'affrontent deux cités, Piltover, la ville du progrès technologique, et Zone, la cité souterraine minée par la pauvreté. À l'origine, ces deux quartiers ne formaient qu'une seule ville, mais les tensions sociales et politiques les ont progressivement divisés. À travers l'exploration de cette fracture, Arcane développe des thèmes universels comme la lutte des classes et les dérives de la technologie. Piltover et Zone, c'est un peu comme deux mondes totalement opposés, non ? Exactement, Piltover ressemble à une utopie technologique tandis que Zone évoque une dystopie souterraine. Ce contraste est au cœur de la fascination que suscite la série. L'une des premières choses qui frappe dans Arcane, c'est son esthétique visuelle exceptionnelle. Chaque scène se lit comme un tableau vivant où la direction artistique sublime cet univers sombre et fantastique, loin des standards habituels de l'animation. Grâce à une esthétique raffinée, Arcane plonge le spectateur dans un monde où chaque détail accentue l'atmosphère unique de la série. Dans le making-of, les créateurs ont révélé que le seul élément parfaitement sphérique de la série est constitué par les cristaux magiques. Un petit détail, mais qui illustre l'énorme soin apporté à la cohérence visuelle de cet univers. Au-delà de son esthétisme, la série aborde aussi des questions morales profondes liées au pouvoir, à l'innovation et leur impact sur la société. Arcane explore des interrogations telles que qu'est-ce qui distingue un héros d'un monstre ou encore jusqu'où peut-on pousser la technologie sans en perdre le contrôle. La technologie c'est bien, mais quand elle dérape, on voit bien ce que ça donne avec Zone, non ? Exactement. Arcane montre que le progrès est une arme à double tranchant. Les personnages d'Arcane sont au cœur de la série, apportant une profondeur unique et inédite à l'univers de League of Legends. Parmi les plus emblématiques, on retrouve Vi, Jinx, Jayce et Viktor, dont chacun incarne une complexité qui va bien au-delà du simple manichéisme. Arcane parvient à briller grâce à ces personnages nuancés, façonnés par leurs choix et leurs environnements, où personne n'est entièrement bon ou mauvais. Les relations, notamment celle qui unit les sœurs Vi et Jinx, occupent une place centrale dans l'intrigue, apportant à cette série une grande intensité émotionnelle et une richesse narrative. Vi, née sous le nom de Violette, est l'une des figures emblématiques d'Arcane. Originaire des bas-fonds de Zone, elle a grandi dans un environnement brutal, marqué par la pauvreté et la violence. Après la perte tragique de ses parents lors d'une émeute, elle et sa petite sœur Powder sont élevées par Vander, une figure paternelle respectée de Zone. Vi est animée par une détermination farouche et un besoin intense de protéger ceux qu'elle aime, ce qui se reflète dans son style de combat brut et impulsif. La relation de Vi avec Powder, qui deviendra Jinx, est au centre de son parcours émotionnel. Protectrice au départ, elle est profondément bouleversée par l'erreur tragique de Powder qui entraîne la mort de leurs proches, y compris Vander. Ce drame fracture leur relation et marque un tournant pour Vi, la poussant vers une vie marquée par la solitude et le besoin de rédemption. Après 6 ans d'incarcération, elle est libérée par Caitlyn et se lance dans une quête pour retrouver Jinx, confrontée à la violence et à la corruption de Zone et Piltover. Vi incarne ainsi à la fois la puissance et la vulnérabilité, cherchant à réparer ce lien familial brisé. Dans le lore original de League of Legends, Vi et Jinx n'étaient pas sœurs. Cette idée vient des fans qui voyaient un lien spécial entre elles. Vi se retrouve d'ailleurs dans l'univers du jeu à collaborer avec Caitlyn pour traquer Jinx, sa cible numéro 1. Powder, qui se transforme en Jinx, est un personnage aussi complexe que tragique. Enfant, elle est douce, un peu maladroite, et en quête de reconnaissance malgré les moqueries de ses frères adoptifs. Passionnée par la création de gadgets, Powder développe des petites armes artisanales pour compenser son manque de force physique. Toutefois, son manque de confiance et sa maladresse la conduisent à une erreur fatale. En tentant d'utiliser les gemmes volées pour aider ses proches, elle provoque accidentellement leur mort. Ce traumatisme marque le début de sa chute dans la folie.
Guidé par Silco, qui devient une figure paternelle de substitution, Powder prend un virage radical et embrasse son nouveau rôle de Jinx. Ce personnage est instable, imprévisible et tourmenté par des hallucinations où elle voit ses proches disparus, symbole de sa culpabilité écrasante. Sa dualité oscille entre le désir de retrouver Vi et le besoin de s'affirmer en tant que Jinx la rend profondément humaine malgré sa folie destructrice. Ses créations meurtrières témoignent de son génie inventif, mais aussi de son esprit brisé. Bien avant Arcane, en 2013, le studio Fortiche avait déjà collaboré avec Riot Games pour créer le trailer du personnage de Jinx, un premier aperçu de ce qui deviendra plus tard un phénomène mondial. Caitlyn Kieraman est l'incarnation de l'ordre et de la justice dans la haute société de Piltover. Issue d'une noble famille, avec une mère influente au conseil de la ville, elle choisit la voie de pacifieur pour protéger les citoyens, bien que sa mère désapprouve vivement ce choix. Animée par un fort sens de l'honneur, Caitlyn est déterminée à prouver sa valeur, non pas grâce à son statut social, mais par ses propres actions. En enquêtant sur les tensions entre Piltover et Zone, elle fait la rencontre de Vi, une rencontre décisive qui transforme sa perception du monde. Vi lui fait découvrir les inégalités sociales et la violence régnant dans les bas-fonds de Zone, révélant la corruption et la complexité du système auquel Caitlyn a toujours cru. Leur relation devient un pilier de l'histoire. Caitlyn admire la ténacité de Vi, tandis que Vi trouve en Caitlyn une alliée loyale et fiable. Ce lien évolue, mêlant noblesse et rébellion dans une dynamique fascinante. Dans le jeu, Caitlyn et Vi arborent un badge commun, Piltover's Finest, lorsqu'elles sont dans la même équipe. De plus, leur relation est développée au point que, dans le lore, elles sont plus ou moins officiellement un couple, un joli clin d'œil pour les fans de la série. Jace Talis est un jeune scientifique ambitieux et passionné par les possibilités offertes par la technologie X-Tech. Originaire de Piltover, il rêve de changer le monde en créant des inventions destinées à améliorer la vie des citoyens. Pourtant, son idéal rencontre rapidement les réalités politiques et morales de Piltover. Encadré par Mel Medarda et Victor, Jace devient une figure influente au sein du conseil de la ville où il est pris dans une lutte de pouvoir. Sa progression révèle un personnage déchiré, tiraillé entre son désir sincère d'innover pour le bien commun et les compromis politiques qui doivent accepter la technologie devant un outil de contrôle. Et Jace est forcé d'explorer les conséquences morales de son ambition dans un monde dominé par la corruption. Silco est l'antagoniste principal de la série. Bien qu'il soit loin d'incarner le méchant stéréotypé, ancien allié de Vander, il s'est transformé en chef impitoyable, rêvant de libérer Zone de la domination de Piltover et d'en faire une nation indépendante. Sa brutalité et son caractère manipulateur font de lui un leader redoutable, prêt à tout pour parvenir à ses fins. Cependant, Silco est également un personnage nuancé. Son affection pour Jinx, qu'il recueille après sa séparation avec Vi, révèle une autre facette de sa personnalité. Il voit en elle une fille à protéger, bien qu'il n'hésite pas à l'utiliser comme une arme pour ses ambitions. Cette dualité entre ses aspirations politiques et son lien affectif avec Jinx fait de lui un antagoniste aussi complexe que captivant. Silco n'existait pas dans le lore initial de League of Legends. Il a été créé spécifiquement pour Arcane, ajoutant un nouvel antagoniste dont les motivations et l'ambiguïté enrichissent considérablement l'intrigue. Mel Medarda, conseillère influente de Piltover, vient d'une noble lignée de Noxus. Ambitieuse et visionnaire, elle reconnaît en Jace un allié potentiellement précieux pour ses propres intérêts politiques. Avec une intelligence affûtée, Mel l'aide à gravir les échelons du conseil en explorant son génie scientifique. Ses motivations, toutefois, restent souvent dissimulées, car elle manœuvre dans les intrigues politiques pour asseoir son pouvoir. Marquée par un passé familial rude et une éducation bâtie sur la manipulation, Mel cherche à se libérer de l'influence de sa mère et à se prouver dans le monde impitoyable de la politique. Son lien avec Jace devient progressivement plus personnel, mêlant complicité et secret, ce qui ajoute une dimension intrigante à son personnage. Ces personnages et leurs liens montrent bien la richesse de l'univers d'Arcane, où chaque protagoniste lutte pour trouver sa place dans un monde déchiré par les inégalités et les luttes de pouvoir. Leur histoire croisée et les anecdotes qui entourent leurs relations créent un monde captivant et profondément humain. Arcane se structure en 3 parties distinctes.
chacune accentuant une tension constante et croissante. La série alterne entre les scènes d'action intense et les moments plus introspectifs, qui approfondissent les personnages. À chaque épisode, l'animation sublime les émotions par des chorégraphies saisissantes et un jeu de couleurs vibrant. En attendant la saison 2, revivons ensemble les moments forts de cette série. Attention, spoiler! La série s'ouvre sur Piltover, en proie à une lutte violente entre les pacifieurs de la haute ville et les habitants de la basse ville, poussés à bout par des conditions de vie précaires. Dans ce chaos, deux jeunes sœurs, Vi et Powder, perdent leurs parents et trouvent une figure protectrice en Wonder, un leader respecté dans la basse ville qui décide de les prendre sous son aile. Quelques années plus tard, Vi et Powder, désormais adolescentes, s'associent à leurs amis Milo et Claggor pour cambrioler une maison dans la haute ville. Mais leur mission tourne au désastre lorsque Powder trouve une mystérieuse gemme explosive provoquant un accident qui intensifie les tensions entre Piltover et Zone. Cette simple gemme, si petite et lumineuse, sera à l'origine de bien des destructions. Le conseil de Piltover convoque alors Jace Tallis, l'occupant de la maison cambriolée, pour questionner ses recherches controversées sur la magie et la technologie. Avec le soutien de Victor et de Mel Medarda, il parvient à poursuivre ses travaux, se profilant comme une figure prometteuse dans le domaine de la technologie X-Tech. Pendant ce temps, dans les bas-fonds de Zone, Silco, un criminel redoutable, développe une drogue puissante appelée Shimmer, destinée à accroître les capacités des citoyens et à nourrir son rêve d'une zone indépendante. Vander se retrouve pris au piège par Silco, aidé par Marcus, un pacifieur corrompu. Sous ses airs de révolutionnaire, Silco n'hésite pas à utiliser la peur et la force pour asseoir son pouvoir. Vi et ses amis tentent de libérer Vander, mais leur plan échoue. Powder, en quête de reconnaissance, décide de provoquer une seconde explosion, tuant accidentellement Milo, Claggor et Vander. Vi, brisé par cet événement, s'éloigne de sa sœur, laissant Powder dans les bras de Silco, qui voit en elle une future alliée et la rebaptise Jinx. 6 ans ont passé, la ville haute de Piltover prospère, propulsée par les avancées technologiques de Jace et Victor. Grâce à la technologie X-Tech, le commerce et les déplacements sont facilités, mais une série d'attaques mystérieuses vient troubler cette paix apparente. Caitlin Kiraman, une pacifieuse de Piltover, issue d'une famille noble, enquête et découvre que la principale suspecte est une vieille connaissance de Vi, Powder, devenue Jinx. Powder, la petite sœur fragile, a disparu, laissant place à une jeune femme instable et redoutable. Lors d'une explosion orchestrée par Jinx, Caitlin perd plusieurs de ses collègues et la nouvelle invention de Jace est volée. Résolue à découvrir la vérité, elle libère Vi de prison pour l'aider dans son enquête. Ensemble, elles explorent les quartiers sombres de la basse ville où Caitlin découvre une réalité bien éloignée de la noblesse de Piltover. Vi découvre que Jinx travaille pour Silco lorsqu'elle affronte Sevika, le bras droit de celui-ci. De son côté, Jinx, hantée par ses souvenirs et son désir de reconnaissance, tente de percer les secrets de l'X-Tech pour surpasser ses faiblesses passées. Les retrouvailles entre Vi et Jinx sont marquées par une tension palpable, mais les Feux Volants, un groupe de rebelles mené par Echo, enlèvent Vi et Caitlin pour récupérer l'une des gemmes X-Tech. La jalousie de Jinx s'intensifie et sa santé mentale en souffre de plus en plus. Entre ses souvenirs et la folie, Jinx se bat contre elle-même, incapable de concilier ces deux facettes. Dans la troisième partie, les Feux Volants résistent farouchement à Silco pour défendre leur territoire. Marcus, pacifieur désespéré, manipule la situation en accusant les Feux Volants des récentes attaques, ajoutant de l'huile sur le feu du conflit entre Piltover et Zone. Jinx, troublé par le retour de Vi, confronte Silco. Ce dernier, pourtant manipulateur, semble sincèrement attaché à Jinx, créant une relation à la fois toxique et quasi paternelle. Pendant ce temps, Vi et Caitlin tentent de convaincre le conseil de Piltover d'agir, mais devant l'inaction des conseillers, Vi pousse Jace à prendre des mesures directes pour neutraliser Silco. Parfois, pour rétablir l'ordre, même les meilleurs doivent se salir les mains. Dans un ultime acte de confrontation, Jinx capture Vi, Caitlin et Silco, les forçant à une confrontation décisive où elle demande à Vi de choisir entre Powder, la petite sœur qu'elle a connue, et Jinx, celle qu'elle est devenue. En pleine crise, Jinx tue accidentellement Silco et déclenche une requête en direction du conseil de Piltover, qui s'apprêtait justement à voter un accord de paix. La série se termine au moment de l'impact de la roquette, laissant les spectateurs en suspens et posant les bases d'une deuxième saison qui promet d'être tout aussi captivante et dramatique. Cette fin explosive annonce une nouvelle saison où les frontières entre l'ordre et le chaos seront plus floues que jamais. Merci d'avoir suivi cette exploration de l'univers d'Arcane. Cette série a su allier une animation remarquable, des personnages profondément humains et des enjeux sociaux complexes pour créer une œuvre qui laisse une empreinte durable. Alors qu'attendre de la saison 2 ? Avec une requête en pleine trajectoire vers le conseil de Piltover, les tensions entre les deux villes semblent loin d'être résolues.
La saison à venir nous réserve sûrement de nouvelles alliances, des confrontations inattendues, et peut-être même une possible réconciliation entre Vi et Jinx. Une réconciliation, tu plaisantes, ça n'arrivera jamais. On peut toujours rêver. Oui, mais ça demandera un véritable miracle. Si cette rétrospective vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne pour être tenu informé des prochains contenus. Et dites-nous en commentaire ce que vous attendez le plus de la suite. Pensez-vous qu'une paix entre Piltover et Zaun est encore possible ? Jusqu'où Jinx ira-t-elle pour assouvir sa quête de vengeance ? Entre vengeance et rédemption, Arcane a encore bien des secrets à nous révéler. Merci à tous et rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt sur la chaîne des coulisses de l'animation.